Bonjour à tous. Aujourd'hui, j'ai choisi de consacrer cette vidéo uniquement à une pratique. Donc, il n'y aura pas de partie théorique. C'est une pratique qui peut être utile dans plein de circonstances de notre vie, qui consiste à voir comment exprimer nos besoins à quelqu'un. On en parle tout de suite. Parle-moi par Sonia Grimm. Transformer nos souffrances en une relation saine avec soi-même et avec les autres. D'après le livre Parle-moi, écrit avec Steve Albantineo, fondateur de la méthodologie KYF Know Yourself First, partant du principe que nous sommes tous différents. Nous ne prétendons pas délivrer un enseignement, et encore moins la vérité, mais tendons à transmettre une ouverture vers des pistes de réflexion, afin que vous puissiez créer votre propre chemin à la découverte de vous-même. Le sujet du jour est pratique. Comment exprimer ses besoins à quelqu'un? Alors, exprimer ses besoins à quelqu'un est à la base de toute relation pacifique avec les autres. Si je n'exprime pas mes besoins, l'autre ne peut pas les deviner. Et comme on est tous différents, qu'on a tous d'autres besoins, il est important de pouvoir les exprimer de la bonne manière pour que l'autre puisse les recevoir. Et c'est quelque chose qui est difficile pour les personnes qui ont l'habitude de soumettre. On a de la peine à exprimer nos besoins vis-à-vis de l'autre. On a tendance à ne pas le dire, à se laisser dans son coin et à accepter des choses qui ne nous conviennent pas parce qu'on n'ose pas dire ce dont on a besoin. Et ça fait qu'on se trouve dans une relation qui ne fait que se dégrader au fil du temps, où on est de plus en plus mal. C'est pour ça qu'il est important qu'on exprime nos besoins, même pour les personnes qui ont l'habitude de se soumettre. Si vous vous soumettez, que vous n'exprimez pas vos besoins, vous êtes co-responsable ensuite si la relation ne fonctionne pas. Donc je ne peux que vous encourager à exprimer vos besoins le plus tôt possible dans la relation, avant que naisse la frustration, avant que naisse le ressentiment. Parce que non seulement la frustration et le ressentiment sont négatifs pour la relation, mais c'est aussi négatif pour vous. Ça crée des énergies négatives à l'intérieur de vous. Donc essayez dès le début, dès les premiers petits signes, à tout de suite dire ce qui est important pour vous. Donc on peut apprendre à écouter l'autre de la manière la plus ouverte possible, la moins défensive possible, et à exprimer nos besoins sans que ce soit une attaque envers l'autre, mais que ce soit vraiment une demande pour soi. On va le faire sans reproche, sans sentiment négatif, mais dans un esprit positif pour construire une relation qui nous convient et dans laquelle les deux sont bien et à l'aise. On va le faire sans ressentiment, sans sentiment négatif, mais vraiment de manière positive, avec l'idée de construire une relation positive pour tout le monde, une relation qui soit en accord avec soi. Le fait de ne pas exprimer ses besoins peut être vraiment négatif pour la relation parce que ça peut créer des non-dits, des frustrations, des colères, des tristesses, plein de sentiments négatifs qui vont nuire à la relation et qui vont faire rentrer cette relation en plein dans le triangle dramatique qui génère de la souffrance encore et des problèmes. Pratique. Donc quand on exprime ses besoins à quelqu'un, il y a deux paramètres à prendre en compte. Le fond et la forme. Le fond devrait être BIAF, B-I-A-F, bref, informatif, amical, formel. On exprime les choses sans se justifier pour éviter la victimisation et la culpabilisation. Sans se plaindre, sans critiquer. On parle de manière amicale. Si c'est une discussion qui vous semble délicate, difficile ou émotionnelle, préparez-vous. C'est-à-dire que vous préparez à l'avance par quels mots vous allez commencer à parler. Après, une fois que la discussion est lancée, c'est plus facile, mais préparez vraiment votre intervention à l'avance, en tout cas pour le début, pour les mots que vous allez utiliser au tout début de la discussion. Et puis, avec quelle posture? Vous allez choisir une posture où vous êtes bien ancré dans le sol. Les deux pieds l'un à côté de l'autre, bien ancrés dans le sol, vous vous tenez face à l'autre personne. La posture sera très importante dans tout ce qui est langage non verbal. Donc, vous devez pouvoir vous tenir de manière ferme et déterminée pour oser dire ce que vous avez à dire. Essayez de ne pas avoir le regard fuyant, de vraiment montrer de la détermination tout en étant amical. Si je dois exprimer un de mes besoins, je vais le faire de manière ferme et brève, en étant amicale, gentille, mais par contre, je dis ce que j'ai à dire. Si je me tiens bien droite, non seulement ça va donner à l'autre l'image de quelqu'un de déterminé, mais à moi aussi, ça va me donner la force d'exprimer ce que j'ai besoin d'exprimer à la personne en face de moi.
Gardez toujours à l'esprit que vous n'intervenez pas contre la personne à qui vous parlez, mais pour vous. Donc ce n'est pas une attaque que vous faites, c'est une discussion amicale où simplement vous faites état de quelque chose qui est important pour vous. Si vous savez que la personne qui est en face de vous peut mal réagir ou avoir des propos désobligeants à votre égard, vous la prévenez que si ça arrive, que si elle vous parle mal, si elle vous manque de respect, vous allez partir. Et si ça arrive, vous partez. Alors voilà quelques phrases que vous pouvez apprendre à affirmer. C'est mon avis, c'est ce dont j'ai besoin, c'est ce dont j'ai envie. Je ne souhaite pas vivre les choses différemment. Respectez le droit de votre interlocuteur de ne pas être d'accord avec vous. Vous n'êtes pas là pour ouvrir une discussion, vous êtes là pour faire part de vos besoins. Et ça, vous pouvez le verbaliser de la manière suivante, par exemple, j'entends et je comprends bien et je respecte ce que tu me dis, mais j'attends de toi que tu fasses pareil, que tu m'écoutes avec respect et que tu prennes en compte que je peux avoir éventuellement d'autres besoins ou envies que toi. Donc jamais vous n'allez utiliser un ton accusateur envers votre interlocuteur. Mais s'il se fâche, s'il élève la voix, s'il vous parle mal, s'il vous dénigre, s'il se moque de vous, bref, s'il a un comportement qui est irrespectueux, vous lui dites que ça ne vous convient pas et que s'il continue, vous allez partir. Et si il continue, vous partez vraiment. Faites-le pour vous. Que ce soit dans le privé ou dans la vie professionnelle, si une personne vous parle mal et vous manque de respect et que vous arrivez à le lui faire remarquer et à mettre fin à l'entretien, je vous assure que la prochaine fois qu'il a quelque chose à vous dire ou à discuter avec vous, il changera de ton et il le fera d'une manière beaucoup plus respectueuse parce qu'il n'aura pas envie de vous partir à nouveau. Et de cette manière-là, votre interlocuteur comprend que vous ne vous placez pas en victime. Si vous ne vous placez pas en victime, il ne peut pas devenir bourreau. Le bourreau a besoin d'une victime pour devenir bourreau. Donc si vous vous comportez de manière respectueuse pour vous-même, si vous vous faites respecter et que vous ne vous placez pas en victime, il ne pourra pas devenir bourreau. Et du coup, c'est un dialogue respectueux qui pourra s'installer entre vous. Et donc, une dynamique positive. Et si ce n'est pas le cas et que la personne en face de vous est un manipulateur, alors je vous encourage vraiment à prendre les décisions qui s'imposent parce que le plus important, c'est le respect de vous-même. On ne négocie pas avec un manipulateur et on ne se justifie pas. On lui dit que ça ne nous convient pas et s'il ne change pas d'attitude, on s'en va. Citation du jour. Et je vais terminer avec une citation de Walter Rizzo, qui est un psychologue italien spécialiste de la thérapie cognitive. Le respect de nous-mêmes et de nos valeurs doit être mis avant toute crainte ou désir de plaire. Voilà, j'espère qu'à l'avenir, vous n'hésiterez plus à faire part de vos besoins aux autres et que vous trouverez le moyen de le faire de manière éthique et respectueuse. Je vous souhaite une très belle fin de journée. Je vous embrasse, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo et prenez soin de vous.